Bonjour et bienvenue à l'atelier BLD 100% digital sur la dématérialisation des assemblées. Et nous allons vous montrer comment, au travers du cabinet numérique, cette solution va vous faciliter les envois tout en les sécurisant et permettre aux élus une prise en main assez simple et intuitive de leur réponse à la convocation. Donc je me présente, je suis Bao Letien, coordinatrice métier sur les solutions de la gestion relations usagers et je suis accompagnée d'Alexandre Bordery, chef de marché sur ces solutions-là. Bonjour. Donc, au cours de cet échange que nous vous proposons, nous allons vous montrer de façon très simple comment vous allez pouvoir répondre à cette obligation de dématérialiser vos convocations, mais aussi vous montrer à quoi cette solution peut simplifier la vie de vos élus. Donc Alexandre, on va commencer par des questions assez simples. À qui s'adresse cette solution? Alors, il y a donc deux populations principales ciblées. Il y a ceux qui organisent les assemblées, qui sont donc nos clients, je dirais, ceux à qui on vend la solution, puisque c'est quand même d'abord à elles, le service des assemblées ou direction générale, qui donc organise les assemblées, parce que la promesse de cet outil, c'est quand même de leur simplifier le travail et le suivi d'organisation des assemblées. Et puis, eux-mêmes utilisent cette solution pour faciliter la vie des élus. Donc c'est la deuxième cible, je dirais, avec laquelle qu'on adresse. Donc ils sont tous les élus de France, mais qui ont des besoins de mobilité, de dématérialisation supplémentaires, qui peuvent avoir plusieurs mandats, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et donc qui ont besoin de ce genre d'outils. D'accord. Donc on a vu pour qui, mais alors pourquoi? Parce que j'ai envie de te dire, est-ce qu'un mail ne serait pas suffisant? Quand on parle de démat, pour moi, un mail, c'est suffisant. Alors, ça pourrait, dans le cas où tous les élus se mettent d'accord pour utiliser un mail. Mais on perd beaucoup de fonctionnalités que notre outil propose, comme le stockage des documents, l'accès aux archives, l'élaboration de statistiques, des modèles de convocation déjà pré-remplis, l'utilisation rapide de groupes de destinataires pour être envoyés de manière fiable à tout le monde, le mode brouillon, la gestion des procurations, les SMS, bref, j'en passe, bien sûr, mais le mail est assez faiblement adapté, je dirais, à ce métier-là. J'ajoute, et vous le voyez à l'écran, qu'il y a un cadre réglementaire qui aujourd'hui impose plus qu'un mail. Hein, d'accord. Donc la collectivité doit respecter donc la norme, c'est le premier point. Donc la convocation électronique devient la règle. Et deux, il faut aussi que la collectivité puisse adresser la convocation à l'ensemble des élus du territoire. Donc un EPCI doit envoyer potentiellement la convocation, à titre d'information seulement, à tous les conseillers municipaux de son territoire. Donc ça peut être plusieurs centaines de personnes concernées. Donc là, l'outil numérique et les procédés qu'on permet grâce à notre solution évite l'usage d'une boîte mail qui est très limitée dans ce cas d'espèce-là. D'accord. Donc bon, tu as répondu au fait que le mail n'est pas forcément suffisant, Ouais, mais alors du coup j'oubliais avec j'oubliais oui, juste un point important, pardon Bao de te couper, mais une boîte mail est souvent limitée en termes de pièces jointes et les dossiers de séance peuvent représenter plusieurs dizaines de mégaoctets assez facilement. D'accord? Donc il y a des gros dossiers de séance, ça dépend des conseils, mais ça peut aller très vite. Et les boîtes mail ne permettent pas de véhiculer des pièces jointes de plus de 10 mégas. Voilà. d'accord. Donc OK, une fois qu'on a posé ce périmètre, qu'est-ce qui va me prouver, moi, personne des assemblées, que ma convocation a bien été envoyée? Parce que je suis régulièrement embêtée quand même par ce genre de questions. Oui, Donc ça peut arriver, notamment s'il y a des élus d'opposition c'est qui ça. peuvent contester je dirais, la collectivité sur un plan de la procédure. Bon, nous, on a mis en place un système d'horodatage, hein. Bon, c'est la règle, mais on l'a mis en place avec un partenaire spécialiste de l'horodatage, donc on a interfacé avec leur système. C'est le leader de l'horodatage en France, il s'appelle Universign, et donc on a une convention avec eux. Chaque convocation qui part, c'est-à-dire le mail adressé à l'élu, plus
l'archivage des documents liés à cette convocation est horodaté par ce partenaire-là. Et il y a possibilité, on le verra peut-être tout à l'heure, d'accéder à ce qu'on appelle des jetons d'horodatage dans la solution, ce qui permet de protéger la collectivité en cas de contestation. Par ailleurs, on archive également le mail qui a été envoyé, ce qui permet à un agent très vite de dire non, non, monsieur, vous vous trompez, ou madame, vous vous trompez. Voici le mail qu'on a envoyé et je peux vous le renvoyer si vous le souhaitez. Et ça se fait en 3 clics, quoi. D'accord. Donc, ma preuve, c'est le jeton. La preuve irréfutable, c'est le jeton, exactement. D'accord. Et comment moi, du coup, je peux savoir que la convocation a bien été reçue chez l'élu? En fait, on a mis en place un système d'accusé de réception qui est obligatoire pour l'élu. Donc l'élu est obligé d'accuser réception pour accéder à son assemblée, autrement dit aux documents de séance et aux détails de l'assemblée. Au même titre qu'aujourd'hui, il doit accuser réception en signant en papier le courrier qui lui est remis par la poste ou la police municipale à son domicile. Donc, j'ai le retour dans le cabinet numérique, directement? Effectivement, il y a un tableau de suivi de l'ensemble des convocations et de leur accusé de réception. D'accord. Voilà. Je pense que peut-être que l'idéal, c'est que tu nous montres tout à l'heure rapidement ou On dans la ira solution. voir OK, un ou 2 d'accord, écrans, ouais. très bien. Question au niveau des intercommunalités où je vais Oui, avoir 600 élus. oui. Comment je vais faire? Est-ce que c'est lourd? Voilà, comment je vais pouvoir faire pour, et convoquer mes élus et informer mes élus? Parce que j'ai 2 choses à faire en fait, si je comprends Ouais, bien. ouais, en tant que PCI, il y a effectivement 2 choses du point de vue de la réglementation qui est assez récent. Donc peu de collectivités, finalement, sont même au courant de cette évolution. Nous, on le gère de manière assez simple. On a deux blocs d'envoi, on essaiera d'y aller faire un tour tout à l'heure. D'abord, les élus de l'Assemblée. Donc là, on va sélectionner directement le conseil municipal ou autre. Et ensuite, on peut rajouter de manière optionnelle d'autres destinataires comme les conseillers municipaux. Et en fait, on permet la création de ces contacts-là, de ces élus-là en masse, sur la base d'un fichier Excel, par exemple. Donc en fait, le travail, il est plutôt dans la création de ce fichier-là que dans l'utilisation après de la solution, puisqu'une fois qu'on a importé en masse les élus, il suffit de créer un groupe et puis à chaque convocation de penser à cocher ce groupe d'élus facultatifs, on va dire, destinataires. Alors, on a vu, pourquoi, à cause essentiellement de la réglementation, mais côté élus et agents, quels vont être les bénéfices? Que ce soit pour l'élu ou pour l'agent? Alors pour les élus, bon, il y en a quand même plusieurs. D'abord, ils ont plus d'impression à faire de leurs documents, puisqu'ils sont dématérialisés, ils les stockent directement dans leur tablette ou dans leur ordinateur, peuvent annoter le document local dans leurs outils numériques. Et puis, je dirais que nous, on stocke les documents chez nous, d'accord, dans notre cloud. Donc, ils n'ont même pas, si tu veux, à gérer l'archive ou à la déplacer sur une clé USB, etc. Ils arrivent en séance, ils savent où est-ce qu'ils peuvent trouver leurs documents et ils n'ont pas à gérer, je dirais, leur acheminement. Ensuite, ils ont accès à tout l'historique des assemblées. Donc, ils peuvent consulter des documents de séance, de l'ensemble des assemblées du mandat potentiellement, puisqu'on conserve les données au moins la durée d'un mandat. Ensuite, ils peuvent répondre très facilement s'ils seront présents ou pas présents. Et également, je suis convaincu que tu m'aurais posé la question, ils peuvent donner procuration à des D'accord. élus qui eux-mêmes auront dit qu'ils seront présents. Donc ça fiabilise aussi leur passation de pouvoir, je dirais. Voilà, puis après, il y a des questions d'image ou de modernisation des méthodes de travail au sein de leur collectivité. Ils peuvent être attachés à ça et on a de plus en plus d'élus qui incitent leurs agents et leur administration à dématérialiser. Ça, c'est pour côté élu. Alors côté agent, moi qui gère les convocations, quels sont les avantages pour moi? Bah, bon, tu gagnes du temps, hein, et puis les envois sont facilités.
De la même manière que le suivi alors de l'assemblée, c'est-à-dire les réponses, qui a accusé réception, qui n'a pas accusé réception, qui n'a pas reçu, etc., est également facilité. La gestion des procurations est fiabilisée et en un coup d'œil, tu peux vérifier le quorum aussi pour savoir si ton assemblée aura assez de personnes pour être jugée légale. En fait, si je comprends bien, c'est sur une assemblée, je vais avoir une centralisation de tout, de mes envois, de mes accusés de réception, des réponses et des documents que j'ai pu envoyer. J'ai tout ça dans un seul et même. Alors, tu as tout ça dans un seul et même espace, et puis on te permet de fiabiliser, je dirais, ta convocation, puisque les contacts des élus sont déjà créés. Tu peux créer des groupes et réutiliser les mêmes à chaque fois, donc éviter le risque d'oubli d'élus à convoquer. Tu peux t'y prendre à plusieurs fois aussi, ce qui ne serait pas le cas avec enfin plus difficilement le cas avec un mail. Donc tu peux créer une assemblée et puis l'alimenter petit à petit au fur et à mesure que les documents t'arrivent, par exemple, puisqu'on a implémenté un mode brouillon. Et puis tu fiabilises surtout la présence des élus, puisqu'il y a, on le verra tout à l'heure, mais un certain nombre de méthodes qui permettent d'alerter les élus. On a des alertes SMS, des notifications par mail, une alerte SMS la veille à titre de rappel, et puis on transmet aux élus de quoi enregistrer très rapidement l'événement à leur agenda pour fiabiliser leur présence. D'accord. Donc en fait, là, si je comprends bien, je peux préorganiser, si je connais les dates des assemblées, commencer à les gérer au fur et à mesure et les Exactement, enregistrer. Ok. exactement. Là, on est en période Covid, c'est-à-dire qu'on est confiné. Quel est l'impact de cette solution? Bah nous, c'est simple, on a une explosion de la demande depuis le renouvellement des équipes municipales. Et il est clair, d'après les témoignages des clients, que le besoin de travailler à distance pour les agents de chez eux, par exemple, et de limiter les contacts physiques, les présences au bureau, les remises de documents en main propre, est un accélérateur incroyable pour ce genre d'outils. Et donc le Covid a déjà qu'il y avait une tendance de fond à dématérialiser les convocations. Là, c'est clair que c'est un accélérateur hyper important qu'on constate et qui rend service à tout le monde finalement, puisque ça permet de limiter simplement les contacts. D'accord. Alors, on a vu que c'était pratique, on a compris pourquoi il fallait avoir cette solution. En termes de coût, Oui. qu'est-ce que cela représente, ma convocation électronique, par rapport à ce que je fais habituellement, mes convocations papier? Alors c'est toujours un peu difficile d'estimer très correctement le retour sur investissement pour une collectivité, mais on pense que ça revient à faire 50% à peu près d'économie par rapport à tout faire en papier et par voie postale. Donc je dirais que voilà, je dirais 50% moins cher, Et gain de temps aussi, gain de bon, temps oui, et pour le supplément d'âme, je dirais gain écologique également, puisqu'on n'imprime pas et on n'utilise pas de véhicule pour livrer, je dirais, la convocation. d'accord. Et donc là, c'était le coût de la convocation, mais quand je redate mes convocations, vu qu'on travaille avec un partenaire, est-ce que ce cryptage, ce jeton, est-ce qu'il a un coût? Alors nous, dans notre abonnement, qui est assez modéré, on couvre les besoins annuels d'une collectivité dans un usage, je dirais, non excessif. Donc c'est Donc compris dans le tarif de la solution, en fait? c'est complètement compris dans la solution. On plafonne quand même, je dois être transparent, pour éviter que des personnes l'utilisent de manière intempestive et pour n'importe quel type d'événement, sans se modérer. Alors, on a des questions là récurrentes qui nous arrivent. Comment est-ce que tu vas pouvoir transmettre le compte rendu du conseil municipal? Alors on a une fonction de modification de l'assemblée, qui permet jusqu'au jour de l'assemblée ou a posteriori de l'assemblée d'ajouter des documents et tous les élus sont alertés de cette modification. Donc en fait, le compte rendu est finalement un document qu'on ajoute à l'assemblée
qui génère une alerte auprès des élus pour qu'ils soient au courant que l'Assemblée a été alimentée d'un compte-rendu. Et le compte-rendu est archivé à la suite, je dirais, des autres documents de séance. D'accord. Comment, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais un peu plus précisément avant que tu nous le montres, comment est-ce que tu vas gérer les procurations? Alors les procurations seront gérées directement dans l'application. En fait, dès que l'élu se connecte, on lui pose la question s'il sera présent, s'il s'excuse ou s'il veut donner procuration. D'accord. Et les procurations ne peuvent être données qu'à des élus qui ont déjà dit qu'ils seraient présents, dans ce qui fiabilise la transmission de pouvoir. Je dois aussi quand même ajouter que c'est de l'indication pour l'instant. Comment dire, l'application permet d'organiser la gestion des procurations, d'accord? Mais ça ne vaut pas pour l'instant pouvoir au sens réglementaire. Donc il y aura quand D'accord. même une décharge à signer, je préfère le dire, même si dans notre stratégie produit, on souhaiterait mettre en place de la signature électronique pour rendre La la procuration, procuration réglementaire. réglementaire. Voilà. Moi, en tant qu'élu, je dis que je peux venir, mais finalement, j'ai un empêchement. Comment je fais pour, est-ce que je veux revenir déjà sur ma réponse? Déjà. Oui, on peut modifier jusqu'au moment de l'assemblée le fait d'être présent ou pas. On peut même D'accord, donner éventuellement procuration en cours d'assemblée, d'accord. si on devait quitter la séance avant la fin, par exemple. Cette fameuse notion de RGPD, ça me fait penser, est-ce que mes envois, moi, que je fais en tant que collectivité, est-ce que je vais respecter cette notion qui m'est imposée? Puisque je suis garant aussi. Alors oui, oui, on est certifié RGPD, on a un petit, je dirais la carte d'identité RGPD de la solution à disposition de nos clients. Bon, on n'utilise pas de données sensibles. On est plutôt sur de la donnée publique ou des fiches de contact que les élus maîtrisent eux-mêmes. La création de leur compte, leur mot de passe, c'est eux-mêmes qui les définissent. Là, on est, je dirais, au standard. Les données, on ne les garde que pour leur période d'utilité finale, je dirais. Donc la durée d'un mandat, après on anonymise, pour garder quand même un peu d'informations sur les statistiques. Voilà, donc la réponse est aucun problème niveau RGPD, on prend aucun risque. Une fois que je suis au niveau de l'assemblée, est-ce que en tant qu'élu, on peut proposer le vote en séance? Alors, bon, c'est une demande qui est de plus en plus fréquente et on a prévu de le développer l'année prochaine. Donc la réponse BAO, c'est non, pas pour l'instant. Pas à ce jour? Mais l'année prochaine, on va intégrer un module de vote électronique, effectivement, au sein de la solution. Il est important de préciser que c'est un module qui sera collé à la réglementation française, qui pour l'instant ne permet pas de voter à distance. Tu l'as sous-entendu dans ta question. Aujourd'hui, le vote reste réservé à des personnes présentes en séance. Voilà. On suit ça de près parce que si le contexte actuel devait Évoluer durer encore? Oui, longtemps, peut-être que la réglementation évoluera, mais on veillera à coller nos outils au contexte réglementaire. d'accord. Moi, ce que je te propose là, c'est que tu nous as expliqué que donc le cabinet numérique, c'était une application web pour la collectivité, mais aussi pour l'élu, et qu'il avait aussi une application mobile qui lui permette de répondre de façon assez rapide, où qu'il soit sur son lieu de travail ou autre. Est-ce que rapidement, parce que l'objet, c'est pas de faire une vraie présentation, parce que nous sommes à la disposition des collectivités qui seraient intéressées pour rentrer plus en détail, mais est-ce que rapidement, tu veux bien nous montrer à quoi ressemble le cabinet numérique? Oui, alors Je te donne la main. voilà, je vais partager mon écran, hein, c'est ça, Bao, hein? Oui, c'est ça. Donc donc là, je suis en tant qu'élu, je suis sur mon smartphone et je vais vous présenter donc le cabinet numérique. Donc c'est une application qui est présente sur l'Apple Store et l'Android Store. Et donc là, je me retrouve donc sur cette application. Donc je suis sur un outil de partage de démo, hein, il faut faire abstraction de cette inscription. Donc
je vois très vite que j'ai 3 assemblées à laquelle je dois une réponse, pour lesquelles je dois une réponse à mon administration. Donc c'est un jeu de démo, hein, donc voilà. Donc je me suis créé tout à l'heure un conseil municipal du BLDay pour illustrer. Et je vois tout de suite le début du message d'accompagnement, où se situera l'assemblée, quand, son titre. On me propose tout de suite d'accuser réception, d'accord? Et puis on peut voir très vite si j'ai un conflit à l'agenda, d'accord, et les documents associés. Donc, je vais Je peux pouvoir accuser. synchroniser ça avec mon agenda directement. Absolument, je vais te le D'accord. montrer. Donc là, j'accuse réception, par exemple, sur mon conseil municipal de la commune de Saint-Orens. Et puis tout de suite, on me demande si je suis présent, si je serai présent ou excusé. Donc on a en fait, dans l'ergonomie, on met vraiment l'accent sur la réponse de l'élu pour faciliter, je dirais, l'organisation de l'assemblée par les agents, hein. Voilà, donc je vais pouvoir dire tout de suite si je suis présent ou pas. Voilà, et donc les boutons d'action se sont enlevés, mais je peux accéder évidemment à mon assemblée. Tu parlais de la synchronisation avec l'agenda, je peux directement appuyer sur l'agenda et puis inscrire cet agenda, donc le 18 novembre, donc, et vous le voyez dans mon agenda. Je reviens sur l'application, je peux également ouvrir le plan pour voir où aura lieu l'assemblée. Dans une mairie, c'est souvent au même endroit, dans un conseil communautaire, ça peut varier, donc c'est une petite fonction qui peut être utile. Tout à l'heure, tu posais la question d'annuler ma décision, donc j'ai un bouton d'annulation, tu peux le voir ici. Et j'ai également possibilité d'écrire un message aux agents de l'administration pour leur signaler, par exemple, présent, mais avec retard, par exemple, hein, voilà. En fait, quand tu dis écrire aux agents de la collectivité, tu réponds à la personne qui a fait la Oui, convocation? D'accord. exactement, à ceux qui Il n'y a l'ont envoyé. que moi en tant que gestionnaire de l'assemblée de la convocation qui vais recevoir la réponse? Absolument, D'accord. absolument. Je peux également, par le mobile, donc donner procuration, par exemple, mais là, on me précise qu'aucun utilisateur, aucun élu n'a pour l'instant répondu présent à l'assemblée, donc je peux pas le donner. Voilà, mais je peux dire que je serai excusé, et puis j'ai bien la trace que je serai excusé, c'est le bandeau rouge. Voilà, et je passe à l'assemblée suivante. Tu peux constater d'ailleurs que je ne peux pas accéder à l'application tant que j'ai à l'assemblée, pardon, tant que j'ai pas accusé réception. Donc de la même manière, je vais devoir accuser réception. Donc en D'accord? fait, une fois que tu as cliqué, toi, sur accusé de réception, c'est ce retour que je vais avoir, moi, en tant que gestionnaire des assemblées dans mon cabinet Oui, numérique. oui. D'accord. Là, je suis connecté en tant qu'élu, mais Élu, je mais montrerai d'accord. rapidement l'écran côté agent. Ce petit pictogramme, c'est un détail, mais ça retient l'attention de nos clients, qui est attention agenda. Ça veut dire qu'en fait, ce jour-là, j'ai déjà quelque chose à mon agenda. D'accord? Donc l'élu est tout de suite informé qu'il y a un risque de conflit à son agenda, qu'il doit par ailleurs arbitrer donc dans son agenda classique. Je vais te montrer, si tu es d'accord, quand les agents envoient une convocation, en fait, le premier truc, la première chose qui se passe dans la vie de l'élu, c'est qu'il reçoit un mail. D'accord? Et c'est ce mail-là qui est horodaté, ainsi que les documents. D'accord? Donc il va avoir, donc là c'est le fameux conseil municipal pour le BLDay qu'il a reçu avec un code de séance qui est notre outil qui permet d'ensuite tout tracer et tout horodater. Donc avec donc un texte, les éléments importants et le lien direct vers l'application web ou mobile. Le mobile, je l'ai déjà montré. Et on a mis aussi ici le fichier ICS, donc qui permet à l'élu très vite de mettre à jour son agenda. Hop, comme ça son agenda est à jour, l'assemblée est bien inscrite dans son emploi du temps et ça fiabilise sa présence. Compatible avec tout type d'agenda? Oui, c'est un fichier totalement standard. D'accord. Et donc je peux aller sur la version web. C'est la même vue que celle que je t'ai présentée sur l'application mobile, sauf qu'elle est peut-être plus adaptée à, je dirais, le suivi de la séance le jour J, pour aller notamment consulter des documents, même s'ils sont accessibles en mobile. La version web, pour l'exercice en séance,
est sûrement plus adapté, mais on retrouve exactement les mêmes informations. Donc je dirais l'usage mobile, c'est plutôt, je suis alerté, je mets à jour mon agenda, je réponds, j'accuse réception, je suis présent, pas présent, et ça se fait directement très rapidement puisque tout est dans la poche. Et puis le jour J, je me connecte avec une tablette ou un PC sur la version web afin de suivre les documents qu'on va aller voir. Donc le BL Day, je profite pour accuser réception, on se retrouve avec les mêmes fonctionnalités qu'en mobile. Je serai présent. Je peux télécharger tout de suite tous les documents de séance ou aller sur le détail de l'assemblée. Je peux les télécharger que quand je suis en mode web, ou sur mon application aussi, je peux accéder aux documents? Alors, sur l'application, il y a possibilité d'accéder aux documents. Alors, j'ai débranché, mais on l'a vu tout à l'heure, il y avait marqué 2 documents. Il suffit de D'accord. cliquer dessus et on peut Et les ouvrir de j'accède aux manière documents? unitaire, ouais. Et une fois D'accord. qu'ils sont téléchargés, question importante, on peut y revenir tant qu'on veut, même si on n'a pas le réseau, d'accord? D'accord. C'est-à-dire à leur ouverture, il faut le réseau, mais s'ils ont déjà été ouverts et téléchargés, on peut y revenir sans, en mode non connecté. D'accord. Donc si je comprends bien, en tant qu'élu, j'accède au cabinet numérique en version web, tel que tu nous montres là, mais j'ai exactement la même chose sur la partie application mobile, si ce n'est que tu me facilites, moi, en tant qu'élu, la possibilité de te répondre. C'est la même chose? C'est la même chose, c'est la D'accord. même chose, voilà. On peut aussi, avec la version web, donc c'est vraiment le même niveau fonctionnel. C'est simplement peut-être les usages qui sont pas les mêmes, enfin ou les moments, je dirais, qui seront pas les mêmes. Donc avant la séance, l'usage mobile peut être, préféré. En séance, peut-être la version web. En tout cas, nous, on propose les 2 avec les mêmes fonctions. C'est D'accord. l'élu qui fait son choix. Voilà. Donc sur l'assemblée, pareil, le lien pour créer, donc pour inscrire l'assemblée à son agenda. Donc je l'ai déjà enregistré tout à l'heure, mais je le refais. Un lieu, donc là, on n'en a pas renseigné, sinon ça ouvrirait une petite map comme dans l'application mobile. Les communications qu'il y a entre le service de l'assemblée et l'élu, d'accord? Donc là, j'ai bien accusé réception, puis j'ai accepté. Donc ici, on a le journal des échanges qu'il y a entre la collectivité et l'agent, qui est disponible pour l'agent comme pour l'élu. D'accord? Ce qui permet, en cas de litige, de bien voir qui a fait quoi quand, hein. Et puis ensuite, le plus important, donc les dossiers de séance. Donc on va se retrouver avec tous les documents de l'assemblée, donc le dossier de séance, ses annexes, ou un document par projet de délibération, qui sont numérotés de 1 à X, et qui peuvent être donc consultés de cette manière-là. Donc chaque projet, donc le numéro 1 par exemple, peut être composé d'un ou plusieurs documents. Là, il n'y en a qu'un seul, et on peut directement l'ouvrir. Donc on choisit quel projet, enfin quel document de quel projet on veut ouvrir. Je précise qu'on peut aller sur des pièces jointes extrêmement lourdes, d'accord? C'est-à-dire que chaque projet, chaque document est limité à 80 mégas, donc on peut largement faire passer le PLU, par exemple, ou le point Des sur maquettes? le budget annuel, ou des plaquettes ou des maquettes avec des photos d'un projet de rénovation ou autre. Donc on peut aller loin. Je crois qu'on est limité à 80 mégas. Voilà. Voilà côté élu. Si j'ai encore 5 minutes, Oui, Bao, 5 minutes, oui. Tu as 5 minutes. pas Parce plus. Je vais juste montrer donc côté agent ce que ça donne. Donc là, je me connecte en tant qu'agent. Vous voyez que j'ai plus d'assemblées oui, ici ergonomiquement, en gestion. c'est la même vision, oui. Donc C'est à ça peu près la permet, même oui. vision et je vais pouvoir donc suivre ici très vite toutes mes assemblées. Ici, c'est donc le conseil municipal du BLD, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, et je vois très vite qu'il y a effectivement un élu qui a répondu oui. Il y en a 2 qui sont encore en attente. Voilà, donc ici on a la vue très, très simple de qui a répondu quand, qui s'est excusé, etc. Tout à l'heure, je te disais où est-ce qu'on voit la preuve de l'envoi. Tu peux me la montrer pour que je puisse matérialiser? Oui, alors quand je rentre dans une assemblée, donc là c'est l'assemblée dont je parlais tout à l'heure, on voit donc ici c'est tous les paramètres de l'assemblée, d'accord? Donc sur la partie gauche, les dates, les heures, le nom,
comment on envoie, est-ce qu'on notifie par SMS, à qui on envoie, le lieu, les destinataires, donc élus, mais les non élus de l'Assemblée, c'est-à-dire les conseillers municipaux du territoire, on en parlait tout à l'heure. Et sur la partie droite, les documents de séance. Et là, les coches vertes nous permettent de bien vérifier que nous avons horodaté les documents au moment de l'envoi. Les preuves d'envoi, tu posais la question, elles sont ici. Donc, on va avoir tous les destinataires. La convocation par mail est-elle partie? Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre horodatage maison. D'accord? Donc c'est avec nos outils qu'on confirme que c'est bien envoyé. Donc on a une coche verte si le mail est bien parti et sa date, son heure. D'accord? Donc ça, c'est la partie, je dirais, horodatage maison, qui n'a pas de valeur légale puisque on n'a pas le niveau, enfin, c'est pas un système d'horodatage officiel, des rédacteurs certifiés. Par contre, ici, on a le jeton de notre partenaire. Donc, c'est ce jeton qui sécurise la collectivité puisqu'elle inscrit de manière extrêmement formelle et légale l'ensemble des éléments, donc qui a été convoqué, à quelle heure, etc. Donc, la preuve légale est ici, c'est le jeton en cas de litige. Avant cela, on archive, nous, le mail tel qu'il a été envoyé par l'Assemblée et reçu par notre certificateur, notre horodateur, d'accord, Universign. On garde le mail ici, trace du mail, ressortir le mail tel que je l'ai reçu tout à l'heure, là, exactement celui-là. Donc vous pouvez dire, non, non, monsieur, on vous a bien convoqué et voici le mail qui est parti de chez nous. Je vous propose de terminer cet atelier où nous avons pris plaisir à le faire. En tout cas, merci pour votre attention et puis pour votre confiance. À très bientôt. À bientôt, Alexandre. Au revoir, merci.